Coucou tout le monde, alors je vous reviens pour une revue sur des produits capillaires, puisque vous savez que je suis toujours en partenariat avec Calista Capillaire, que je remercie toujours autant, puisque d'ailleurs un bisou à Nicolas si s'il regarde, il s'occupe de, voilà, c'est avec lui que je suis en lien pour recevoir les produits, et c'est vrai qu'il est adorable, il a toujours un mot gentil, agréable, et voilà, donc merci à toi Nicolas d'être aussi agréable. Donc sur ce, j'ai complètement changé de routine de cheveux. Non pas que j'en avais marre de Kerastase, parce que Kerastase c'est plutôt pas mal, mais en fait, voilà, je me dis que ça fait du bien d'alterner un peu plusieurs routines. Donc j'en ai pris une autre avec une marque que je connaissais pas. Et cette marque c'est Bumble and Bumble. Alors c'est pas donné, Faut bien dire ce qui est. C'est censé être des shampoings pro. C'est une marque qui existe depuis pas très longtemps. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, mais j'ai un doute. Mais bon, bref, de toute façon, c'est marqué sur le site Calista Capillaire. Vous irez lire si ça vous intéresse de savoir l'historique de la marque. Mais c'est des shampoings qui coûtent aux alentours de 20 €, 19, 20 €, voire un peu plus. Donc c'est pas donné, faut bien dire ce qui est. Il y a 250 ml dedans. Mais par contre, c'est assez attrayant en fait. Enfin, déjà, je trouve ça rigolo le packaging. Bon, c'est tout mou, voilà. Mais c'est coloré, donc j'aime bien, c'est sympathique. Alors, le shampoing, c'est moi qui l'ai acheté. Et j'ai reçu en produit gratuit un après-shampoing de la même marque, mais pas de la même gamme. Alors, je trouvais que j'avais les cheveux qui étaient un petit peu secs. Je vous avais expliqué, enfin, ils sont toujours gras quand ils veulent graisser. Mais je veux dire, j'ai l'impression d'avoir les cheveux un peu cramés au niveau de la racine à certains endroits. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir les pointes qui se sensibilisent un petit peu avec les couleurs. Et puis c'est pas fini parce que je vais en refaire une bientôt. Donc voilà. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne un shampoing qui était vachement traitant en fait, hyper nourrissant, etc. Et donc comme je connaissais pas cette gamme, je me suis dit tiens, je vais tenter d'en prendre un. Alors dedans, ce qu'ils en disent, pour les fans de la coloration et des cheveux desséchés, donc voilà, ça allait bien parce que je les trouvais vraiment desséchés et en plus je les colore, donc ça va bien. Ils disent qu'ils nettoient et hydratent dans le luxe et la douceur pour donner de la souplesse et de l'éclat. Un must pour les cheveux abîmés et secs suite aux colorations ou aux permanentes. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent, vous allez encore dire que j'ai un nez bizarre, mais je trouve que ça sent le bonhomme encore. Franchement, ça sent un peu les gels douches ou les après-rasages d'hommes. C'est assez bizarre. Je sais pas ce qui fait que ça sent ça. Je crois que je me suis mis sur le nez. Alors pour l'application, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous vous mouillez les cheveux et puis vous les lavez, quoi. Enfin, c'est un shampoing, quoi. Dedans, je sais pas s'il y a la liste des ingrédients, mais... Bon, alors il y a du sulfate, bien sûr. Il y a du citron, je pense. Ouais, après c'est un peu des... Il y a de l'avocat. Ouais, il y a de l'huile d'avocat, c'est ça. Il y a un peu, je crois qu'il y a de la noix de coco. Ouais, enfin faudrait que je vous détaille les ingrédients en dessous parce que là je les ai plus en tête et puis j'avoue qu'avec les noms un peu scientifiques j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Mais oui, il y a plein de trucs chimiques dedans, mais il y a aussi des trucs plus naturels, voilà, genre l'huile d'avocat, machin. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a tenté en fait, parce que c'était assez attrayant la description, donc voilà. Après au niveau de l'efficacité, alors non, au niveau de la texture d'abord, c'est très bizarre. Ça fait pas shampoing comme d'habitude. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer, vous allez peut-être rien voir, mais... En fait, vous en faites sortir une grosse partie, et puis finalement, vous vous retrouvez avec un truc où il y en a plus beaucoup qui sort. Et c'est... je sais pas comment dire. Ça fait pas comme les shampoings habituels. C'est assez bizarre comme texture. Je sais pas, c'est... Je sais pas comment dire, enfin les shampoings c'est assez liquide en général, vous les mettez, voilà, là ça fait à la fois épais et liquide, c'est space comme texture, enfin c'est un shampoing mais je veux dire c'est un peu spécial. Après il mousse relativement bien, il lave bien les cheveux. Pour son effet hydratant, j'en suis quand même assez contente, mais il vous fait un espèce d'effet comme les shampoings Lush quand vous lavez les cheveux, c'est-à-dire que vous avez un peu les cheveux qui crissent quand vous les rincez. Et c'est assez étrange pour un shampoing qui est comme ça, où il y a un tas de trucs dedans, qui est pas forcément super... Enfin voilà quoi, je veux dire...
on s'attend à un truc hyper nourrissant qui vous alourdit le cheveu ou je sais pas quoi, et pas tant que ça en fait, au contraire c'est plutôt... ça vous fait plutôt un cheveu... ouais c'est ça, qui crisse, qui est bien propre, c'est... Enfin c'est spécial, pour un shampoing hydratant, je m'attendais pas à ce que ça fasse cet effet là. Moi c'est un effet que je connaissais donc ça me dérange pas, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, voilà. Après il emmêle les cheveux, enfin moi je trouve qu'il emmêle les cheveux. Donc prévoyez un après-shampoing, sinon c'est bonjour la galère. Ça fait combien de fois que je l'utilise? 4-5 fois à peu près. Et je trouve que j'ai déjà beaucoup moins les cheveux abîmés au niveau de la racine. En fait je trouve que ça me les a vachement nourris et du coup ils sont beaucoup moins grillés quoi. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après voilà, ils sont hydratés mais sans plus, hein. Je veux dire ici ouais, mais ça vous les graisse pas. Et ça vous hydrate les cheveux mais sans... Enfin c'est pas un effet non plus phénoménal quoi. Ça vous hydrate juste ce qu'il faut. Ça m'a juste un peu réparé ma racine, mais sinon au niveau des pointes et tout ça n'a rien fait de particulier quoi. Voilà, ça me les a lavés mais ça me les a pas réparés. Enfin pas hyper hydraté quoi. Alors ensuite le deuxième que j'ai reçu, donc toujours de la gamme Bumble & Bumble, c'est le Let It Shine. C'est un après-shampoing cette fois-ci qui est censé faire briller les cheveux. Donc ce qu'ils en disent: lisser pour laisser place à la brillance, l'action revitalisante du tournesol sublime les reflets naturels en améliorant la texture, en éliminant les nœuds et en libérant les cheveux pour les laisser capter la lumière. Rien de particulier quoi, vous passez ça sur les pointes, enfin voilà, sur voilà, longueur et pointe, et après vous laissez poser 1 minute ou 2 et vous rincez. Voilà, et dedans, pareil, je vous mets, il y a du jojoba, il y a du tournesol, etc. Je vous mettrai la liste des ingrédients intéressants en barre d'infos. Alors, toujours pareil, 250 ml, à peu près toujours dans les mêmes prix. Je vous mettrai aussi tout ça en barre d'infos pour que vous ayez un récapitulatif. Alors, celui-ci, il sent très bizarre. Ouais, il sent bizarre quand même, celui-là. Attendez, hein, je ressens. Ouais, ça sent bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui sent très très bon dedans et en même temps c'est mélangé à un truc que je déteste. Donc je reste assez mitigée sur l'odeur. Mais ça sent relativement frais, hein, mais... Je sais pas ce que c'est qui me déplaît dedans. Il y a un truc que j'aime pas. Enfin, bref. La texture est bien épaisse, toute blanche, bien épaisse, voilà. Et après, je le trouve plutôt bien. Mais je ne vois pas spécialement d'effet brillance. C'est-à-dire que j'ai les cheveux moins brillants qu'avec les cheveux... qu'avec les shampoings Kérastase pour cheveux colorés, je trouve. Par contre, il hydrate bien les cheveux, c'est vrai qu'il démêle bien les nœuds, oui peut-être qu'il améliore la texture des cheveux, effectivement, il hydrate bien tout ça, mais je reste pas hyper convaincue pour l'effet brillance, voilà, donc ça vaut peut-être pas le coup de... Après si, ça peut valoir le coup de le tester une fois pour voir ce que vous en pensez, peut-être qu'à vous il vous correspondra très bien. Putain, j'arrive pas à trouver le truc, ça me stresse. Il y a un truc que je crains, hein, mais je vous jure, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Enfin bon, voilà, à vous de voir si vous avez envie de le tester, mais en tout cas moi je l'aime bien, mais je pense que je ne le reprendrai pas quoi. Et bah voilà, c'était ma petite revue sur ma nouvelle routine. Mes cheveux hein, restent relativement corrects, hein, ils sont... là je vais aller dans 2-3 semaines me refaire une couleur parce que j'en ai marre, j'ai déjà des racines qui se voient avec mon espèce de couleur un peu cajou machin bidule. Et sans doute que je me ferai recouper un peu les pointes parce que quand même je pense qu'ils n'ont pas trop aimé les couleurs à répétition, donc je pense que je ferai la couleur et je couperai un peu les pointes et puis après j'arrêterai de faire des couleurs pendant un petit moment. Voilà, si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser et puis sur ce je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt.